Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo en physique-chimie sur que faut-il retenir du thème numéro 3, l'énergie et ses conversions. Donc, le thème 3, en gros, si je vous fais un petit résumé très rapide, sans parler en termes de cours, sur ma chaîne, c'est 15 vidéos. Ok, sur le thème 3. Donc première vidéo, je vous ai parlé des dipôles électriques. Après on a parlé donc des schémas et des symboles en électricité, des circuits simples, comment ils doivent fonctionner, etc. Après nous allons parler de circuits en série et de circuits qui ne sont pas en série mais des circuits qui sont en parallèle, donc les circuits en dérivation. Et après nous allons parler également donc de conducteurs et d'isolants, des risques de nos circuits électriques et des grandeurs qu'on utilise en physique-chimie pour l'électricité. Ok, et après nous avons vu les sources et les formes d'énergie, et nous avons vu également les transferts, les conversions d'énergie. Et puis pour terminer, nous avons parlé de la puissance. Ok, là où je vous avais fait beaucoup de blagues d'ailleurs. Bon, alors donc là, voilà, en gros c'est le résumé des 15 vidéos que je vous ai mises. Plus éventuellement, dans ces 15 vidéos, vous avez des C'est pas sorcier et des films également. Donc là, vous avez le test pour tester la conductivité électrique. Et je vous ai mis également un petit C'est pas sorcier sur les piles et les batteries. Bon, voilà, en gros, le petit résumé rapide en termes de vidéos sur le thème numéro 3, l'énergie et ses conversions. Donc justement, en termes de ça maintenant, que faut-il retenir? Eh bien, il faut retenir qu'il y a deux sortes de dipôles, ok? Donc, il y a les dipôles générateurs qui vont générer de l'énergie électrique à tout le circuit. Et donc, voilà, exemple, donc la pile, le générateur, la batterie, la photophile, etc., etc. Après, donc, vous avez les dipôles qui sont récepteurs. Eux, par contre, ils vont s'occuper de recevoir de l'énergie électrique. Exemple, la lampe, le moteur et les fils électriques, etc., etc. Bon, maintenant, donc, les schémas de l'électricité, ok? Les schémas et les symboles d'ailleurs l'électricité. Ça, je voulais pas compléter pour une simple raison, c'est que je voudrais qu'on le fasse ensemble. Pour que l'on puisse bien mémoriser les schémas et les symboles en électricité. Donc, c'est parti mon kiki. On va essayer donc de représenter chaque schéma et donc chaque symbole électrique, donc de chaque dipôle. Donc là, nous allons commencer par l'interrupteur fermé, ok? Donc nous allons représenter ce dipôle. Donc d'abord, on trace tout simplement une partie du dipôle à gauche, et donc ce qui correspond au fil électrique. Après, on met un petit nœud, ok, comme ceci. Et après, vu qu'il est fermé, normalement on devrait continuer. Mais ce que nous allons faire, on va monter légèrement, on va décaler légèrement la règle. Et donc là, on va continuer de tracer, ok? Et après, une fois qu'on ait fait ça, on va mettre un autre petit point. Et là, pareil, on va continuer de tracer à la règle, ok? Et donc là, ici, nous avons un interrupteur fermé. Bon, normalement, le décalage se voit un peu plus, ok? Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de refaire le même interrupteur, mais avec le décalage quand même qui se voit un peu plus, ok? Voilà. Donc là, il s'agit d'un interrupteur fermé. Donc ici, vous avez tout simplement les fils électriques qui sont ici, et après, vous avez l'interrupteur, mais qui est fermé. Maintenant, pour la pile, tout simplement, on va tracer, comme tout à l'heure, une partie du fil électrique. Voilà. Et après, donc, nous allons tracer un grand truc, ok? Donc, un grand trait, comme vous pouvez le voir. Ok, donc là, ce grand trait, il va faire 4 carreaux de hauteur. Voilà, comme je suis en train de dessiner. Et ces 4 carreaux, c'est pour le plus grand dipôle, ok? Donc, positif. Et après, pour la plus petite borne, elle fera 2 carreaux de hauteur, ok? Voilà. Et donc, il y aura 0,5 carreaux de distance à peu près. Et donc là, le reste se continue avec tout simplement un fil électrique. Ok. Et on n'oublie pas de mettre un petit moins également. Bon, voilà. Pour la lampe, donc il s'agit tout simplement pareil de faire des fils électriques. Voilà. Et après de dessiner à main levée un petit cercle. Voilà. Et après de compléter par un fil électrique, ok? Et on n'oublie surtout pas de faire les petites croix que vous voyez souvent. Bon, d'ailleurs, on peut également mettre l'ancien symbole de l'ampoule, mais bon, moi, pour ne pas trop vous surcharger, pour que vous puissiez retenir facilement, je vais pas le mettre, ok? Comme ça, au moins, vous n'allez pas confondre. Bon, pour le moteur, donc là, il s'agit tout simplement du même principe. On va tracer donc, tout simplement les fils électriques, voilà. Et après, donc, on va construire à main levée un petit cercle, ok? Voilà.
Et donc on va mettre un petit M dedans. Et voilà, voilà. On termine le tout par des fils électriques. Ok, voilà, voilà. Bon, maintenant pour la DEL, ce que nous allons faire, donc diode électroluminescente, ok. Et ce que nous allons faire, on va tracer pareil les fils électriques. Voilà, voilà. Et après, on va tracer donc un triangle, ok. Donc là, de hauteur 4 cm, enfin de longueur plutôt 4 cm, ok. Et qui va se croiser au point que je viens de noter là, qui est ici et que j'indique avec mon critérium, ok. Voilà, voilà. Donc là, je fais ça tranquillement, je fais mon triangle. Une fois donc que j'ai fait mon triangle, et là, je vais terminer le tout par des fils électriques, ok. Et on n'oublie pas, bien évidemment, après, de mettre un petit trait, ok, comme ci-dessous. Voilà, voilà. Et après, on n'oublie pas également de faire des petites flèches, comme je vais faire là sur le dessin. Enfin, sur le schéma néanmoins. Voilà, voilà, ce qui donne ça pour représenter une DEL, ok, diode électroluminescente, ok. Bon, maintenant, donc, pour représenter un fil électrique, ce n'est pas très compliqué. On trace tout simplement une ligne, ok. Et après, donc, si le fil électrique, il tourne, tout simplement, pour le faire tourner, nous, comme on ne veut pas se casser la tête, les physiciens, par moment, on le fait tourner par des angles droits, ok. Et pour l'interrupteur ouvert, là, c'est un peu moins compliqué, du moins pour certains. On trace une partie de fil électrique, on place un premier petit point, on place un deuxième petit point, on termine le fil électrique, ok. Et après, ce que nous faisons, sur l'un des deux fils, enfin sur l'un des deux petits points que je viens de faire, on ouvre, tout simplement la règle comme ci-dessous, et donc on trace, le trait, ok. Ce qui donne un interrupteur ouvert, comme ci-dessous. Voilà, voilà. Donc là, c'était tout pour les schémas et les symboles en électricité. Donc là, si tu n'as pas pris le temps de les apprendre, tu peux toujours mettre la vidéo en pause pour les apprendre maintenant, puisqu'ils sont déjà tout faits maintenant. Et donc là, nous allons passer à la suite, nous. Donc tu peux mettre la vidéo en pause, si ça t'intéresse, les symboles en électricité. Bon, alors donc là, maintenant, parlons du circuit simple. Donc justement, pour que le courant fonctionne, ok, donc pour que le courant passe dans un circuit, il faut donc que le circuit soit fermé, mais que le circuit également comporte un générateur, ok, ou du moins un appareil qui génère de l'électricité, donc un dépôt générateur. La DEL, ok, diode électroluminescente, permet de mettre en évidence le sens de circulation du courant. Officiellement, il va circuler de la borne plus à la borne moins du générateur, mais de la réalité, ça va être tout l'inverse. Il va circuler du sens moins, ok, vers le sens plus, ok, donc de la borne moins vers la borne plus, ok. Là, oui, pourquoi j'ai mis les deux? Parce que pour bien faire comprendre que le officiellement ne veut pas dire réellement, ok. Voilà, voilà, c'est pour ça que j'ai mis les deux. Mais normalement, le sens réel, on va peut-être en reparler l'année prochaine, et donc là, on verra que j'ai tout à fait raison là-dessus, ok. Bon, c'est pas pour vanter, mais c'est la réalité, ok. Bon. Également donc, pour tout simplement mettre en évidence le sens du courant électrique, on peut également utiliser une diode. Je t'ai mis d'ailleurs son schéma, qui est tout simplement pas très compliqué. Ça ressemble à celle de la DEL, à une exception près, c'est qu'il n'y a pas les deux petits traits en haut, ok. Donc là, voilà, voilà, donc pour la diode, ok. Bon, en classe, nous avions utilisé une diode, mais on aurait pu également utiliser une DEL, ok. Ce qui est équivalent d'un point de vue, ok. Bon, maintenant parlons de circuit serré et de circuit en dérivation. Ok, donc là ici je vous ai dessiné ce qu'on appelle un générateur. Vous l'avez dessiné ici, mais je vous l'ai dessiné également ici. Ok, voilà, voilà. Donc justement, voici un circuit serré ici et un circuit en dérivation ou circuit en parallèle. Donc là, justement, circuit serré, c'est pas très compliqué normalement à faire. C'est tout simplement des appareils qui sont branchés les uns à la suite des autres. Ok, on dit qu'ils sont branchés en serré, d'où le mot circuit serré. Ok. Après, donc, pour le circuit en dérivation ou circuit en parallèle, il y a toujours au moins deux fils qui sont branchés en parallèle, ok. Bon, alors là, dans notre configuration, il y en a 3, mais bien sûr, il existe deux configurations de circuit en dérivation ou circuit parallèle, ok. Là, je t'ai dessiné la configuration qu'on n'y pense pas toujours, mais il y a également la configuration, qu'on pense souvent, ok, et que je t'ai présenté du coup dans la vidéo où on parlait de circuit serré et de circuit en dérivation, ok. Également donc le courant principal, voilà, voilà, dans notre circuit en dérivation, il va se partager au niveau du nœud, ok. Bon,
Alors donc là, un nœud pour ceux qui veulent savoir, c'est tout simplement le point d'intersection entre plusieurs fils, ok, au moins 3 fils. Bon, alors donc là, pour le circuit serré, on va parler d'inconvénients, ok. Donc justement, les inconvénients de notre circuit en série sont que la lampe va briller faiblement car l'énergie est partagée entre les dipôles, ok. Mais en revanche, également, autre inconvénient pour le circuit serré, c'est que si un appareil cesse de fonctionner, alors tout le circuit s'arrête. Avantage donc pour les circuits en dérivation ou circuits parallèles, c'est que les lampes, ok, ou les appareils fonctionnent normalement, ok. Mais en revanche, donc, également, autre avantage, c'est que les appareils sont indépendants les uns des autres, ok. Bon, maintenant, donc, parlons de conducteurs et d'isolants. Donc, justement, qu'est-ce que c'est qu'un conducteur et qu'est-ce que c'est qu'un isolant? C'est la question qu'on s'était posée. C'est tout simplement, ce sont deux matériaux, quoi qu'il arrive. Donc, les matériaux conducteurs, ce sont des matériaux, ok, qui laissent passer l'électricité. Ok, exemple, le cuivre, le fer, l'aluminium, le corps humain, etc., etc. Ok. Après donc, qu'est-ce qu'un isolant? C'est tout simplement un matériau qui, au contraire, ne laisse pas passer l'électricité. Ok. Exemple, le PVC. Donc PVC, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plastique. Ok. PVC, bois, etc., etc. Bon, maintenant, parlons grandeur électrique. Donc, des grandeurs électriques qui sont du moins mesurables, il y en a deux pour l'instant, ok, que sont l'intensité et la tension. Intensité qui est nommée grand I et tension qui est nommée grand U, ok. Et donc justement, l'unité pour mesurer une intensité, c'est l'ampère, noté grand A, et l'unité pour mesurer une tension, c'est le volt, noté grand V. Ok, et donc tout simplement pour l'intensité, ok, on va la mesurer avec le multimètre, mais en fonction donc ampère-mètre, ok. Et donc je vous ai mis également son symbole qui est ici, ok. C'est un cercle avec un petit a et bien évidemment des fils électriques qui prolongent les deux, ok. Pour la tension, en revanche, on va mettre le multimètre en fonction voltmètre, ok. Bon, bizarrement ça rime bien, ok, oui je sais. Et justement, voilà, on va utiliser, comme je disais, le voltmètre, ok. Donc on va mettre le multimètre en mode voltmètre, ok. Et donc là, également, vous avez le symbole électrique que je vous ai dessiné. C'est un grand V, ok, entouré d'un cercle et sur les côtés deux fils électriques. Donc, tout simplement, l'ampère-mètre se branche en série. Donc, l'inconvénient de cela, c'est que tu dois débrancher tout le circuit, alors que tout simplement le voltmètre, ok, se branche en parallèle, ok, ou en dérivation. Ce qui, mine de rien, est plutôt pas mal, ok. Parce que si tu as à la base un circuit en série, il reste plus qu'à rajouter deux fils et puis c'est bon. Ton circuit, il est fait, quoi, en gros. Tu as fait un circuit en dérivation. Voilà. Tout ça pour mesurer, bien évidemment, une tension. Ok. Bon, maintenant, donc, parlons la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est tout simplement des dangers que l'on peut craindre lorsqu'on réalise un circuit électrique. Alors donc là justement, je ne sais pas si tu sais, mais le corps humain, on est très conducteur d'électricité. Et donc il faut veiller aux gestes à réaliser. Surtout, alors là j'ai bien mis ça en rouge, en surligné, j'ai tout mis, me suis amusé lorsque j'ai écrit ça, surtout en électricité. Parce que la moindre petite chose, ok, que l'on fait avec l'électricité peut être très vite fatale. Ok, et les risques peuvent être, et sont d'ailleurs, le court-circuit. Donc, par exemple, le court-circuit d'un générateur. Voilà, bon, moi j'en ai rencontré un il y a pas longtemps. Donc, bon, je sais qu'est-ce que ça fait, c'est pas très bon. Après, ça sent le brûler. Et après, bon, il n'y a plus qu'à mettre à la poubelle. Et ça fait beaucoup. Et quand vous achetez des générateurs et que vous n'avez pas forcément les sous pour, et vous le cramez juste une fois, franchement, c'est pas très beau. Hein. Ok. Après, donc, vous avez également la surintensité. Donc là, vraiment, c'est quand tes circuits s'ouvrent, quoi. Parmi les disjoncteurs. Donc les disjoncteurs ils peuvent supporter une certaine intensité et après quand cette intensité est dépassée et du coup le circuit il s'ouvre, ok, sauf que c'est pas très bon. Après donc vous avez également l'électrocution que l'on va confondre souvent avec le fait d'être électrisé, sauf que l'électrocution ça peut être amené normalement si je me trompe pas à la mort, ok. Voilà. Bon, maintenant, donc c'était pour les dangers des circuits électriques. Et surtout, si vous avez envie de changer une ampoule, je rappelle, dans sa de bas alors que vous êtes mouillé, évitez de le faire, ok. Sauf si vous avez envie de finir comme notre Claude François, ok, qui malheureusement avait oublié son cours de physique sur lui.
Enfin, du moins dans sa tête, hein. Parce que bon, on peut pas toujours tout se rappeler, mais bon, il y a certains trucs qui restent malheureusement dans la tête. Bon, maintenant parlons sources et formes d'énergie. Bon, alors donc là, il existe en gros deux sources d'énergie. Renouvelables, donc qui se renouvellent aussi vite à l'échelle de l'humain, ok. Et donc on dit que ces sources d'énergie, pardon, sont inépuisables, ok. Donc exemple, vous avez la géothermie, vous avez donc le vent, l'eau, et puis le soleil également, ok. Après, vous avez des sources d'énergie non renouvelables qui vont ne pas se renouveler assez vite à l'échelle du temps humain. Ok, donc on dit que ces sources d'énergie sont fossiles. Exemple, le bois, le charbon, l'uranium, etc., etc. Bon, maintenant donc parlons des formes d'énergie, ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais en revanche, justement, il va exister des formes d'énergie. Ok, donc thermique, nucléaire, thermonucléaire. Donc là, ça c'est en cours de développement encore. Après, vous avez l'énergie cinétique, mécanique, de réellement, donc lumineuse. Après, vous avez également l'énergie, j'en cite encore une autre qui est en cours de développement, l'énergie antimatière. Bon, ça, vous allez dire, mais c'est de la science-fiction, qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Eh ben non, ce n'est pas de la science-fiction. Ça existe, ou c'est en cours de développement, ok? Mais néanmoins, voilà quoi. Ça existe bien, l'énergie antimatière. Ok, bon, voilà. En gros, je vais citer quelques sources d'énergie, plus celles qui sont en cours de développement. Ok, d'ailleurs, pourquoi j'ai cité thermonucléaire? Parce que déjà, il existe des bombes thermonucléaires et en France, en plus, 34 pays sont en train de s'allier donc pour construire une centrale thermonucléaire en France. Et elle se fait dans le sud de la France. Donc là, si tu as envie de la voir, tu peux taper centrale thermonucléaire, projet ITER, ok. Et donc normalement, tu rentres dans le site de ITER, projet ITER, ok. Et normalement, tu vois la centrale thermonucléaire, ok. Pour l'instant, on est au nucléaire, mais bientôt, on sera peut-être au thermonucléaire. Et cette centrale, va subir des expérimentations vers 2025. Elle sera ouverte, bien évidemment, de manière commerciale, et vers les années 2030-2050, ok. Bon, maintenant parlons conversion et transfert d'énergie. Ce qui d'ailleurs peut être assez vite confondu. Bon, comme vous pouvez le savoir, donc l'énergie peut être convertie d'une forme à une autre. Ok. Exemple, l'éolienne qui le fait très bien. Elle convertit une énergie cinétique qu'est le vent en énergie électrique qu'elle va produire. Ok. Et donc le système central, c'est l'éolienne qu'on appelle d'ailleurs convertisseur, ok. D'ailleurs, par moment, on pourra dire aussi qu'il transforme l'énergie cinétique en énergie électrique. Par contre, également, l'énergie peut être transférée de 4 manières, ok. Donc l'énergie d'un objet, elle peut être transférée de manière électrique, par rayonnement, de manière mécanique et de manière thermique, ok. Bon, maintenant, donc prenons l'exemple de la pile et de la pile et de la lampe, ok. Donc de base, c'est la pile qui va fournir de l'énergie électrique à la lampe, ok. Et donc du coup vous avez la pile, ok. Après on dit qu'elle va transférer de l'énergie à la lampe et ce transfert est un transfert électrique. Bon, voilà. Maintenant parlons de la puissance. Bon, maintenant donc parlons de la puissance. Donc la puissance, justement, c'est pas exactement la même chose que l'énergie, ok. Mais normalement, il y a quand même une relation qui les unit, c'est E est égal à PT. Bon, oui, E est égal à PT. Bon, je suis sûr, il y en a qui sont un peu pas très matures et qui risquent de rigoler. Bon, je vais pas trop juger là maintenant, c'est pas utile de juger les gens. Et en plus, ça se fait pas. Hein, parce que bon, on est capable aussi de le faire, hein, ok. Bon. Alors voilà, E est égal à PT, donc c'est la relation qui unit l'énergie, la puissance et le temps, ok. Temps exprimé en heures, la puissance d'appareil exprimée en watts et l'énergie exprimée en joules. Alors là, je suis sûr, vous allez encore repenser à joule. Bon, oui, vous allez sûrement y penser. Bon, oui, et pour lutter contre ça, du coup, je vais pas vous le faire penser, ok. Enfin, je vais éviter d'ailleurs. Mais là, je viens de vous le faire penser. Donc bon, maintenant, j'ai arrêté d'en parler, ok. Donc oui, E est égal à PT, en gros c'est E est égal à P fois T. Donc l'énergie qui est exprimée en joules est égale à la puissance d'appareil qui est exprimée en watts multiplié par le temps qui est exprimé en heures. Ok. D'ailleurs, tu peux également calculer la puissance d'un objet, ok, qui est égale à P est égal
qui est égal à P, qui est égal donc à E divisé par T. Ok, voilà, donc comment on calcule la puissance d'un objet. Et donc, par contre, l'unité de l'énergie, comme je viens de le dire, c'est le joule. Voilà. Bon, sur ce, donc, voilà, on a rigolé un peu sur la puissance. Donc, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.